Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur les plugins Figma que nous utilisons chez Pilotine. Lorsqu'on avait fait un webinaire avec Julien, on avait évoqué qu'on utilisait Figma pour absolument toute la partie création de web design et de wireframe, ainsi que de prototypage. Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter un peu rapidement quelques plugins que nous on utilise pour gagner du temps dans notre méthode de travail. Donc on va commencer tout de suite avec le premier plugin qui s'appelle Batch Styler, qui est un plugin qui est ultra efficace et qui va nous permettre en fait de changer rapidement des couleurs que nous avons utilisées dans notre design system. Donc notre design system prend cette forme là, et vous voyez que par exemple ici j'ai mes bleus qui correspondent à des couleurs primaires, donc ma primary 100, 200, 300, etc. que je retrouve ici. Et en fait, ces couleurs-là, je vais pouvoir les modifier assez facilement. Si par exemple, imaginons que notre client a une charte graphique plutôt rouge, très rapidement, je vais pouvoir adapter ces couleurs en choisissant soit cette petite barre ici, soit en rentrant des données ici, que ce soit la saturation, la brillance, etc. Les hexadécimaux aussi peuvent être changés ici. Et en fait, très rapidement, hop, j'update mes styles, et vous voyez que ici, automatiquement, les couleurs sont changées pour avoir les couleurs qui sont liées à ce système-là. Donc là, je l'ai fait via le sélecteur, mais comme je l'ai dit, vous pouvez le faire directement via les hexadécimaux ici. Et du coup, vu que mon design system est linké, vous voyez que tout à l'heure, ce qui était bleu est devenu rouge, ce qui est quand même relativement pratique. Et ce qui est faisable pour les couleurs, elle est aussi pour le texte. C'est-à-dire que là, je vais aller dans mon design system, qui ne ressemble plus à rien d'ailleurs. Ici, vous voyez que j'ai une Helvetica normalement, voilà. Et je vais pouvoir dire que, par exemple, le titre 1 et le titre 2, qui sont de l'Helvetica, je veux que ce soit du Suprême, par exemple. Donc là, je vais changer ça. Vous voyez, hop, automatiquement, ces deux titres ont changé. Si j'avais sélectionné tous mes textes, tous les textes auraient changé, mais ça aurait été un poil trop long parce que ça prend quand même pas mal de temps de chargement, etc. Et donc là, vous voyez que mes titres 1 sont bien du Suprême, tandis que mon paragraphe, lui, est toujours de l'Helvetica. Donc plugin extrêmement pratique pour nous qui travaillons avec un design system, puisque ça nous permet vraiment rapidement de switcher de typo, etc. Donc voilà un peu pour le premier plugin qui est Batch Styler. Deuxième plugin beaucoup plus simple d'utilisation qui s'appelle Lorem Ipsum, qui permet en fait tout simplement de générer du faux texte. Donc c'est un plugin dont on se sert pas mal quand on n'a pas les contenus clients, etc. et qu'on veut quand même montrer des sections un peu particulières, ou même juste des wireframes qui soient pas des coquilles vides. Vous savez, des wireframes low fidelity où on a juste un carré avec une croix dedans pour mettre une image, etc. Quand on veut vraiment montrer des wireframes un peu plus évolués, on utilise Lorem Ipsum pour tout simplement avoir justement un texte un peu fictif, enfin oui, un texte complètement fictif, mais qui va prendre une certaine place pour que le client se projette un petit peu plus. Donc comment ça fonctionne? Vous avez juste à le lancer dans plugin Lorem Ipsum, et une fois que c'est fait, vous avez ce petit panneau qui apparaît, et là c'est plutôt simple, vous sélectionnez le nombre d'éléments que vous souhaitez, et parmi ces éléments, il y a des mots, des phrases et des paragraphes. Donc là typiquement, je vais sélectionner ici, vous voyez que c'est deux mots qui ont été sélectionnés, mais si je veux deux phrases, j'ai juste à cliquer ici, et hop, ça va me sélectionner deux phrases. Donc voilà pour Lorem Ipsum, qui est plutôt un bon plugin. Ensuite, on a un autre plugin plutôt simple, c'est Unsplash. Alors Unsplash, pareil, de temps en temps, voilà, il décide de pas marcher, là il marche très bien. Donc on sélectionne une forme, imaginons, moi je vais le faire directement ici en fait. Imaginons que ici j'ai besoin d'une image, donc là je vais hop changer ça en mode image, et que je veuille tout simplement mettre une photo pour illustrer mon checkerboard. Donc là hop, vous voyez, vous avez juste à sélectionner ce que vous souhaitez, là j'ai mis architecture mais je pourrais mettre art, voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre? On va mettre ça, et vous voyez qu'automatiquement il me sélectionne ma photo. Donc la photo s'adapte en fonction des options que vous avez mis ici, à ce niveau-là, et en fait ça permet très rapidement d'avoir des photos qui sont de bonne qualité. Deuxième plugin en lien avec les images, donc tout à l'heure on voyait comment intégrer facilement une image via Unsplash avec le plugin dans une forme, et là je vais vous montrer un plugin relativement
intéressant pour tout ce qui est détourage de fond. Donc au lieu d'ouvrir Photoshop et de faire sa sélection, ce qui peut être un peu fastidieux lorsqu'on est un petit peu pressé par le temps, on peut utiliser un plugin qui s'appelle remove.bg, qui existe aussi sous la forme d'un site web où vous avez juste à glisser l'image dedans, et en fait, comme son nom l'indique, il va enlever en fait l'image de fond. Donc là j'ai pris une image relativement peu contrastée, pour vous montrer un peu la puissance de l'outil, c'est-à-dire que normalement, des fois même quand vous faites des sélections automatiques sur Photoshop, Photoshop galère un peu à sélectionner les bonnes couleurs quand elles sont trop proches l'une de l'autre. Là vous allez voir que c'est vraiment plutôt pratique puisque ça fonctionne vraiment bien. Donc là je vais aller sur remove.bg, run, et automatiquement, voilà, il va mouliner un petit peu, et il va enlever le fond que je vais pouvoir intégrer ici, hop, je mets ça. Et là vous voyez que l'image le fond qui était de la même couleur un peu crème qu'ici a complètement disparu, donc ça vous donne une image en PNG qui est plutôt de bonne qualité. Vous voyez qu'il y a juste quelques petits défauts ici par exemple où ça n'a pas été enlevé, mais pour un premier travail de détourage d'un élément, ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Donc nous on l'utilise par exemple quand on veut faire des sections un peu témoignages, un peu cool, avec des personnages qui ressortent, etc. On enlève le fond de manière vraiment très simple, donc vraiment un outil très pratique. Dernier outil qu'on utilise régulièrement, c'est Style Organizer, donc qui est un outil plutôt pratique. En effet, nous, vu qu'on travaille avec un design system, il faut que tous nos éléments soient bien liés à justement ce design system, qui est en fait notre base de données de travail. Et pour permettre aux développeurs justement de bien comprendre les styles, bien lier tout ça avec notre PiloPress, on a besoin en fait que ce soit le plus propre possible, et ça arrive que de temps en temps on ait des textes ou des couleurs qui soient pas liés à notre design system, et du coup ce plugin va nous permettre justement de les identifier et de remplacer par les bonnes couleurs et les bons textes. Donc comment il fonctionne? Il va scanner en fait l'ensemble de vos artboards et il va vous dire, bah voilà, pour ton style Primary 500, tu as une couleur ici qui n'est pas liée, c'est normal, j'ai fait un test ici, vous voyez que si je fais ici, j'ai non pas un style de texte, enfin un style de couleur défini par mon design system, mais juste un hexadécimal. Et du coup, cette couleur va ressortir ici et me l'afficher comme étant non lié, donc unlinked, dans mon design system. Donc on a ce système là pour les couleurs et pour le texte. Donc on va déjà commencer par les couleurs. Ici vous voyez qu'on a 0% d'éléments qui sont en remote, c'est-à-dire qui sont liés à une autre librairie externe à ce document là. On en a 99,46% qui sont en local, donc liés uniquement à ce document là. Et du coup les 0,54% qui ne sont pas liés, c'est-à-dire qui n'apparaissent ni dans le design system de ce document, ni dans le design system d'un autre document, qui sont juste des couleurs qui sont présentes, mais qui ne sont pas liées à une valeur du design system. Donc on les identifie plutôt rapidement, avec ces petites pastilles rouges, et pour les changer, rien de plus simple, on a juste à aller, par exemple, je vais changer ici avec le gris 500, hop, on a juste à aller cibler avec ce petit bouton là, et tout simplement à venir changer la couleur ici. Donc là, on voyait qu'on avait une couleur brute, c'est-à-dire en hexadécimal, qui n'était pas liée au design system, et moi j'ai juste à la changer avec la valeur qui est ici, le gray 500. Et automatiquement, quand je vais reload mon fichier, vous voyez que ici tous mes éléments sont bien liés, donc le travail est plutôt bien fait. Et ici, là pareil, hop, j'ai juste à changer avec ma couleur, qui est le Primary 500, hop, et automatiquement, de 187, je passe à 188 éléments qui sont liés. Et cela fonctionne aussi avec les textes. Donc là, si je vais prendre mon titre 2, je vois qu'il n'est pas lié à mon design system, j'ai juste à venir ici, changer par mon titre 2, et automatiquement, ici, tout est bon. Donc là, pour les fonts à Wissam, vu que ce sont des pictogrammes avec des tailles différentes, etc., ça prendrait trop de temps de créer des styles prédéfinis pour eux, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas le lien qui est fait, mais pour les titres, les paragraphes, les textes de boutons, etc., tout simplement, les styles sont liés. Donc voilà un petit peu pour ce plugin qui est vraiment ultra pratique pour nous qui travaillons avec un grand design system et les développeurs WordPress pour le PiloPress. Donc dernière petite partie sur les plugins qu'on utilise chez Pilotin.
Le dernier plugin, c'est un plugin relativement simple qui s'appelle Find and Replace, qui va vous permettre en fait de trouver et d'identifier un texte et de le remplacer tout simplement par un autre. Imaginons par exemple, vraiment un truc, bon c'est rare que ça arrive quand même, mais imaginons que vous ayez vous soyez trompé dans le nom de votre client, vous avez mis par exemple, je sais pas moi, Starlink Company, et en fait votre entreprise c'est Stark Company ou un truc comme ça. Et bien en fait, au lieu de remplacer chaque bloc de texte individuellement à la main avec le bon texte qui va bien, et ce qui est extrêmement chronophage, vous pouvez tout simplement utiliser ce petit plugin, aller dans le texte, donc là par exemple, ici, vous voyez que j'ai le titre un super site, donc je vais le modifier, je vais le sélectionner, un super site, il va me dire qu'il y en a 9, et je vais le remplacer tout simplement par titre de la section, hop. Et automatiquement, quand je vais cliquer sur Replace All, il va me modifier tous les titres que j'ai choisis. Donc voilà pour la vidéo sur les plugins qu'on utilise chez Pilotine. On en a fait une petite liste exhaustive de 6 plugins, on en utilise plein d'autres, en fait ça dépend un peu de chacun, de ce que chacun fait au sein d'agence. Donc on espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des petites choses, des petits tips, et surtout qu'elle va vous permettre en fait d'améliorer un peu votre flow de travail sur Figma. Donc voilà un petit peu pour la conclusion de cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres contenus vidéo, pour d'autres webinars qui devraient pas tarder à arriver, et on vous souhaite à tous une bonne journée.